Et d'abord, l'historique. D'où vient ce métier? Ce métier, avant, quand on était au 19e siècle, début du 20e, même 18e, qui était assuré? C'était tout ce qui était transport, essentiellement transport maritime. Tout ce qui était maison, etc., c'était pas assuré. Je ne sais pas si vous êtes jeune, mais vous en souviendrez peut-être. Dans les années où bien vos parents vous en avez parlé, 60, 70, etc., il y avait énormément de commerciaux qui vendaient des polices d'assurance, passaient dans les maisons et ils faisaient signer des polices d'assurance à tout le monde parce que on n'était pas assuré. Hein. C'est quand même, on va dire, ça date de 30-40 ans, l'assurance particulière. Avant, qui était assuré? Donc d'abord eu tout ce qui était transport maritime et puis il y avait tout ce qui était grosse entreprise. Sont arrivées les pertes d'exploitation, etc. Mais quand il y avait un sinistre, on va dire au 19e siècle, début 20e, les choses étaient claires. En général, c'était un sinistre total. Hein. Beaucoup de bois, beaucoup de matière qui brûlait rapidement, donc il n'y avait pas grand-chose à sauver. Quand on avait des machines qui n'avaient pas brûlé, en général, c'était des grosses machines de la grosse mécanique, donc ce n'était pas quelque chose de très compliqué. Hein. On n'avait pas les machines-outils et toutes ces choses-là, donc il suffisait de démonter, de frotter, d'huiler, de remonter, et ça redémarrait, si ça n'avait pas brûlé complètement. Parce que, début du 20e, 19e, on n'avait pas de plastique. Donc quand il y avait un sinistre, eh bien, en général, c'était dû à la suie. Le sinistre était dû, on avait de la suie qu'il fallait traiter et on avait éventuellement de la corrosion, mais la corrosion qui venait de l'humidité de l'air. Ça n'avait rien à voir avec la corrosion qui peut arriver avec un acide. Vous avez vu toutes les photos, là, c'est extrêmement puissant. Donc pendant des années, il y avait des entreprises qui étaient chargées, qui étaient assermentées, qui étaient chargées de fouiller les décombres, de façon à dire aux assureurs, dans cette usine, ce que le sinistré déclarait que c'était vrai. Hein, parce qu'il fallait fouiller, je ne sais pas, moi s'il y en a un qui faisait une usine qui faisait des chaussures, s'ils avaient déclaré que dans leur stock il y avait, je ne sais pas moi, 100 000 paires de chaussures, par une méthode en fouillant dans les décombres, en mesurant, en pesant, etc., on arrivait à déterminer, ah ben non, ils étaient plus près des 50 000 que des 100 000. Et ça permettait aux assureurs d'ajuster les choses. Donc on faisait, parce qu'on n'avait pas beaucoup de prévention incendie, hein, la plupart du temps c'était beaucoup de débris, beaucoup de déblais, etc. Et ça, ils fouillaient, hein, et ils disaient, ils faisaient un inventaire de ce qui avait brûlé. Après, les choses ont changé après la Première Guerre mondiale parce qu'est apparu le plastique. Après la Deuxième Guerre mondiale, pardon. Après 1945, le plastique a été inventé avant la Deuxième Guerre mondiale, mais ça a commencé à se généraliser partout après la Deuxième Guerre mondiale. On en a trouvé un peu partout dans les usines, les armoires électriques, il y avait du plastique partout, et donc évidemment, lorsqu'il y avait un sinistre, le sinistre c'était plus du tout la même chose qu'avant. Parce que machine électrique à commande numérique, plastique qui brûle, donc ion chlore qui se dégage, ion plus hydrogène, acide chlorhydrique plus métal, ça donne de la corrosion. Donc ils ont dû, les assureurs et les entreprises se sont retrouvés face à des sinistres qu'ils ne connaissaient pas avant, et si on ne faisait rien, la corrosion, vous savez, avec le taux d'humidité relative dans l'air, pouvait évoluer très très vite. Donc les boîtes qui faisaient du déblai et qui fouillaient les décombres ont mis au point ce qu'on appelle le stop corrosion, c'est-à-dire qu'ils balançaient sur les machines, à l'époque de l'huile de baleine, qui était légèrement alcaline, maintenant c'est interdit, on a une autre huile spécifique, et pendant ce temps-là, eh bien, ça donnait le temps à l'expert et au client, savoir la machine, est-ce qu'on la remplace, est-ce qu'on la traite, qu'est-ce qu'on fait. Hein, ça leur donnait le temps de la réflexion. Parce que s'ils prenaient, ils se disaient, bon, on va réfléchir, est-ce qu'on a encore besoin, peut-être qu'il y a un autre modèle, si cela, il pouvait se passer une semaine, 2 semaines, la machine était foutue, et s'ils décidaient d'en retirer quelque chose, c'était trop tard. Donc, on a mis au point le stop corrosion. Ça a été la première opération technique de façon à donner le temps aux experts de prendre leurs décisions.
En même temps, l'entreprise Munters en Suède, ils ont mis au point le stop corrosion par air sec. Donc hier, je vous ai parlé du déshydrateur, c'est-à-dire qu'ils ont mis des déshydrateurs au point qui tombaient le taux d'humidité relative en dessous de 30%. Et donc, on avait les deux stop corrosion. Et après, plus les machines sont devenues pointues, le plastique est rentré chez les particuliers ont commencé à avoir des maisons où il y avait des choses avec de plus en plus de valeur, etc. Et ben, le métier a commencé à s'organiser.